On arrive sur l'une des dernières vidéos sur la page d'accueil, sur la création de la page d'accueil. Moi, je suis plutôt content de ce qu'on a fait. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous le notifier hein, que dès qu'on enlève ça, ça se remet mieux en place. Donc, vous inquiétez pas s'il y a des éléments qui bougent. Ne perdez pas votre temps à essayer de les remettre à la même hauteur. De toute façon, quand vous êtes en plein écran, ça se met naturellement euh, au bon endroit. Je vais peut-être juste mettre un peu mieux en place les différentes sections. Par exemple, je vois que celle-ci, pourquoi nous faire confiance, ça peut être peut-être un peu plus bas et mettre en avant d'abord nos services et les différentes fonctionnalités. Et ensuite, avoir le blog et le formulaire de contact. Moi, généralement, une fois que ma page d'accueil est plus ou moins terminée, j'aime bien checker sur euh, les autres plateforme, si tout se passe bien. Par exemple, là, vous voyez que pour la tablette, bah, le menu, il est pas top, ou il apparaît même pas, on le voit pas. Donc là, je sais que j'aurai ça à modifier. Pareil pour le texte ici. Là, on voit que l'image, elle est pas bien, ça rend pas pro. Après, la tablette, c'est le truc auquel j'accorde le moins d'importance, la plateforme sur laquelle j'accorde le moins d'importance. Ce qui est quand même très important, c'est le mobile. Là, on voit on aura pas mal de choses à modifier. Et puis je vous propose qu'on le fasse tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, déjà premièrement, on a notre texte et notre image qui est là-haut. Alors, je sais pas pourquoi, moi ce que je fais, c'est que généralement je fais la structure, le petit menu de navigation sur le côté qui apparaît. Et donc dans ma section, je vois que j'ai une première colonne qui est le texte et j'ai une autre colonne qui est l'image. Alors pourtant, bah, vous voyez que l'image, elle est censée être après le texte et j'ai rien. Là, vous voyez que l'image, elle est en dessous. Et là, j'ai mon titre, mon texte et mon bouton. Alors, comment ça se fait? Il y a plusieurs possibilités à ça. Je vais cliquer sur section pour voir si ça vient pas d'ici. Je vais me rendre dans Avancer et je vais me rendre dans l'onglet Responsive. Voilà. Et donc, par défaut, il y avait cette colonne qui était cochée, inverser les colonnes sur portrait mobile, ce qui fait que dès que je le décoche, bah voilà, l'image, elle vient en dessous. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, parce que l'image, bon, bah, là, sur l'ordi, elle est vraiment à côté. Là, elle est tout en dessous. Est-ce que c'est ce qui est vraiment de plus optimal? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et on verra par la suite. Là, on voit également que mon texte est dans mon menu. Bah, or, ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de top. En plus que le texte est beaucoup trop gros. Je vais aller dans Avancer. Et en fait, vous voyez que déjà sur ordinateur, il y avait de la marge en négatif qui était implantée, donc je sais pas pourquoi. Donc moi je vais mettre, alors pas moins 705, mais je vais mettre 0. Comme ça, vous voyez que ma section, elle est bien mise dans ma partie et que bah, il n'y a pas de problème de marge ou quoi que ce soit. Et donc là, je vois qu'il y en a aussi pour le mobile, mais du coup, pareil, je vais mettre 0 et je vais rattacher tout ça pour que ça garde les mêmes proportions. Ici même, je vais pouvoir venir modifier le style de mon texte parce qu'il est beaucoup trop gros en cliquant sur la section le style, le titre et dans typographie. Et hop, et je vais pouvoir repartir d'ici en mettant par exemple en 40. L'interlignage, je vais le gérer. C'est ce qui permet en fait de gérer l'espace entre les textes. Et ici, je vais le mettre, je ne vais pas quand c'est trop écarté, voilà. Je vais mettre à 1,2. Et ici, je vais pouvoir augmenter un petit peu ma taille de police à 43. Voilà. Ici, je vois que mon texte est centré. Ça, je suis en train de me dire pourquoi pas le centrer. Ça peut être bien. Donc, je le centre ici. Et mon texte est là. Mon texte est bien. Il a la bonne taille. Par contre, je me dis, est-ce que l'image, elle serait pas mieux ici? Voilà. Hop. Elle est mieux. Là, je me dis, bon, bah, il n'y a plus rien dans cette colonne. Je vais pouvoir la supprimer. Hop, je supprime. Et là, je me dis, bon, alors attends, mais j'ai oublié de modifier un truc sur l'ordi. Oh, oh bah non, ça a tout déconné. Pourquoi ça fait ça, etc., etc. Alors, si vous modifiez sur l'aspect mobile, je reviens là. Dès que vous modifiez quelque chose, en fait, ça va tout sauter du côté de l'ordinateur.
Donc il est très important de faire attention à ce que vous enlevez et ce que vous laissez. OK, donc ça y est, bon, je sais pas pourquoi ça a buggé autant, mais bon, au moins on y retourne. Donc là, section, on a dit avancée responsive, décoché. La section ici, on enlève la marge interne, enfin non, la marge au-dessus. Ici, title, on va baisser tout ça. Et l'interlignage, on va le mettre, voilà, un peu plus peut-être. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et donc, voilà, on en a été arrivé là, où du coup, d'ailleurs, hop, section, j'en profite pour faire pareil. On voyait que l'image était à droite et le texte ici. Et donc on s'est dit, bah si on veut mettre l'image là, mais comment on fait? Parce que si on l'enlève, si on la bouge d'ici, ça va bouger aussi sur l'ordinateur. Vous avez raison. Par contre, vous avez une autre possibilité, qui est de faire clic droit sur la colonne et de faire dupliquer. Pourquoi on fait ça? Et donc là, imaginons de le mettre sous le texte. Si on va sur l'ordi, ah merde, bah on voit que ça a tout niqué encore. Comment ça se fait? C'est relou, tout ça. Je vais pas pouvoir modifier le mobile et le et l'ordinateur séparément. Vous inquiétez pas. Alors, tac. Donc, une fois qu'on est là, on va se rendre sur l'image qu'on a dupliquée. Pas l'original, mais celle qu'on a dupliquée, celle qu'on a mis en gros là où on voulait. Et ben, vous allez avoir la possibilité, dans l'onglet Avancé, juste là, d'aller dans Responsive et de faire masquer sur l'ordinateur. Et donc, quand on se rend sur l'ordi, et ben voilà, vous avez pas l'image, vous avez l'image qui apparaît en grisé et vous vous dites ah ouais mais ça bouge quand même les éléments. Et ben non. Mais du coup c'est ça ce qui est top, c'est qu'effectivement on peut modifier quand même la partie mobile. C'est vrai que ça peut être un peu contraignant parfois parce qu'on se dit bah ouais il faut changer chaque élément de place ou mettre en cachet, mais franchement c'est pas si dur que ça. Vous voyez que vous avez juste à cliquer sur un bouton et donc vous avez entre guillemets deux dispositions différentes qui ne le sont pas vraiment, mais bon voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. Cependant là on se dit ah ouais mais cette image du coup j'en ai pas besoin. Bah pas de problème. Si tu en as pas besoin sur le mobile, bah dans ce cas-là tu le fais masquer sur mobile. Et donc ça fait que là j'ai bien mon image sur l'ordi. Ici, si j'enlève, j'ai bien mon image sous le texte, mais qui est pas au même endroit sur l'ordinateur. On continue. Accompagnement de A à Z. Là, je vois que le texte est beaucoup trop gros. Ok, donc je vais le baisser. Ah, et d'ailleurs, je remarque que du coup, ça a enlevé ce que j'avais marqué avant. Donc, un accompagnement dans la création de votre site internet pour avocat. Je crois que c'est ce que j'avais mis. De la création de votre site internet, notre processus pour le développement de site. Bon, on va laisser comme ça, notre processus, ok. Donc là, on est bon, là, on est bon. Tac, tac, tac. Pourquoi nous faire confiance? Donc là, le H2, je trouve qu'il est un peu gros. Et là, je trouve que l'interlignage est un peu trop prononcé. Donc pareil, vous avez la possibilité de modifier. Et là, je retiens que le H2, il est à 29 de pixels. Bah, comme ça nous permet d'avoir une certaine cohérence dans les titres. Et interlignage, j'ai mis combien? 1,3. Tac. Alors, on est bon. Pareil ici. Alors là, c'est carrément un H3. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis en H3. Ça peut être un H2. Hop.
29, 1 pour 3. Et ici, je voudrais que mes éléments soient en H3. Alors, style de titre, là, vous voyez que c'est H5. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux du H3. Cependant, voilà, c'est ça. Chaque fois que vous modifiez les titres, il se peut qu'ils ils changent de style aussi. Donc, c'est un peu relou. Faut repasser dessus. Les différentes fonctionnalités, pareil, 29, 1.3. Gestion de contenu simplifiée. Là, je vais baisser l'interlignage. Je sais pas si ça change grand chose, à vrai dire, ce que je fais. Si, quand même. Je trouve ça plus esthétique. Et vous faites vraiment comme vous le souhaitez, hein. Interlignage. L'actualité autour de votre métier d'avocat. Et le formulaire, faudra modifier aussi le titre. Donc, pour rappel, ça se fait directement ici, formulaire, modifier avec Elementor. Et donc là, vu que c'est un H2 ou H3, je sais plus ce que j'ai mis, faudra modifier. C'est un H3. Les H3, ils sont en quelle taille? 30. Ils sont plus gros que les H2. C'est pas grave. Mais là, on s'en fiche vu qu'il n'y a rien de toute façon. Publier. Et du coup là, non, ça va pas s'afficher en temps réel, mais si on fait publier, ce sera pris en compte. Ah oui, j'ai oublié de modifier ça. FAQ sur la création de site internet d'avocat. Hop. Et là, on devrait pas être trop mal. Je vais peut-être centrer ça. Je pensais l'avoir fait. Et voilà. Donc là, on arrive sur la fin. Je sais qu'il me restera le footer à modifier. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais il faudra le faire. Et comme ça, on sera bon sur la page d'accueil. À tout de suite pour la prochaine vidéo.